de Dieu, shalom tous les bien-aimés, les enfants de Dieu, partout où vous vous trouvez. Nous vous saluons au nom du Seigneur Yeshua HaMashiach. Et donc, à la présentation, votre humble serviteur, le docteur Jean Popol, et nous vous présentons cette émission, La mort dans les pots, une émission qui traite des sujets doctrinaux, une émission qui parle de l'enseignement des apôtres, qui parle du fondement qu'ont placé les apôtres, qui parle des choses parfaites de Chibolette, qui parle de cette fois-là et de cette fois-ci. Et donc aujourd'hui, nous avons un thème que nous allons, n'est-ce pas, partager avec vous, qui n'est autre que le Chibolette. Et pour amorcer, nous prenons une écriture, nous prenons Juge chapitre 12, les versets 1er à 6. Le frère Gospel va pouvoir nous lire cette écriture. Juge chapitre 12, les versets 1er jusqu'à 6e. Les hommes d'Éphraïm s'y rassemblèrent et partirent pour le nord et dirent à Jephthé: pourquoi es-tu allé combattre le fils d'Amon sans nous avoir appelés à marcher avec toi? Nous voulons incendier ta maison et te brûler avec elle. Jephthé leur répondit: nous avons eu de grandes constatations, moi et mon peuple, avec les fils d'Amon, et quand je vous ai appelés, vous ne m'avez pas délivré de leurs mains. Voyant que tu ne venais pas à mon secours, j'ai exposé ma vie et j'ai marché contre les fils d'Amon. L'Éternel les a livrés entre mes mains. Pourquoi donc aujourd'hui vous montrez-vous contre moi pour me faire la guerre? Jephthé rassembla tous les hommes de Galad et livra la bataille à Éphraïm. Les hommes de Galad battirent Éphraïm parce que les Éphraïmites disaient: vous êtes des fugitifs d'Éphraïm. Galad est au milieu d'Éphraïm, au milieu de Manassé. Galad s'empara des gueux de Jourdain du côté d'Éphraïm. Et quand l'un des fuyants d'Éphraïm disait: laissez-moi passer, les hommes de Galad lui demandaient: es-tu Éphraïmite? Il répondait: non. Il lui disait alors: eh bien, dis Chibolette. Et il disait Sibolette, car il ne pouvait pas bien prononcer, sur quoi les hommes de Galad les saisissaient et les gorgeaient auprès des gueux du Jourdain. Il périt en ce temps-là 42 000 hommes d'Éphraïm. Je dis Maranatha à l'écriture. Et donc, merci au frère Gospel, que le Seigneur vous bénisse. Ici, dans cette portion de l'écriture, bien aimé, avant de pouvoir donner la pensée de Dieu dans les Écritures, nous avons coutume de dire ceci. Lorsque l'écriture comme récit nous est parvenue, et donc il faut que nous fassions appel à ce qu'on appelle Aaron, c'est-à-dire que l'Esprit de Dieu, parce que nous savons que lorsque Moïse bégayait, il aurait fallu que le Seigneur puisse appeler Aaron, qui est le grand frère de Moïse, parce que Aaron, c'est le frère de Moïse. C'est-à-dire qu'il n'y a que les frères de Moïse qui expliquent le bégaiement de Moïse. Raison pour laquelle dans cet évangile de HaMashiach, les choses parfaites de Chibolette, nous disons que c'est lui qui peut interpréter, qui peut donner la pensée de Moïse, n'est autre que les frères de Moïse, c'est-à-dire que les grands frères de Moïse. Voilà pourquoi lorsque Moïse bégayait, il aurait fallu que les grands frères de Moïse, Aaron, viennent pour pouvoir donner l'explication. Et donc, il n'y avait pas un homme qui venait d'autres familles, soit d'une autre famille, pour interpréter le bégaiement. C'est-à-dire que celui qui peut interpréter le bégaiement de Moïse n'est autre que les frères de Moïse. Or, nous savons que dans les Écritures, ce n'est que les frères de la parole qui interprètent la parole. Or, la parole, selon Jean chapitre 1er, le verset 1er, l'Écriture dit qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était, n'est-ce pas, Dieu. Maintenant, dans Jean chapitre 1er, dans le verset 11 à 12, l'Écriture dit que la parole a été faite chair. Donc, la parole, c'était le Seigneur Yeshua HaMashiach. Or, le Seigneur qui est la parole,
ne peut l'interpréter que son frère. C'est-à-dire que le frère de la parole qui est le Seigneur n'est autre que le Saint-Esprit. Jean chapitre 14, l'Esprit de Dieu, quand il viendra, il vous parlera de moi. C'est-à-dire que ce n'est que l'Esprit de Dieu qui est le grand frère de Moïse, c'est-à-dire que Aaron qui viendra, n'est-ce pas, parler de la parole. C'est-à-dire qu'il viendra dégager la pensée parfaite de son frère qui est la parole. Et donc ici, en donnant cette écriture, ce thème qui n'est autre que les chibolettes, nous avons dit qu'il y a seulement l'Esprit de Dieu qui est le frère de cette écriture, qui va pouvoir témoigner, qui va pouvoir interpréter l'écriture qui est son frère. Et donc, nous disons que ici, dans les récits, l'écriture dit ceci. L'écriture dit que les enfants de Galad étaient allés en guerre avec le fils d'Amon. Et donc, lorsqu'ils ont